Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc je reviens aujourd'hui pour faire une réponse au tag de Sonia Nati 1224. Premièrement, je suis juste très contente qu'elle m'ait permis de répondre à son tag. Ça me fait vraiment plaisir de participer un peu à la discussion. Et le sujet du jour, c'est retour au naturel, faire un big shop ou pas du tout. Donc déjà moi premièrement quand j'ai fait mon big chop je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça, enfin où j'avais vraiment une vague idée et du coup je l'ai fait vraiment sur un coup de tête. J'ai dû faire une période de transition pendant à peu près 6 mois, 6 ou 7 mois. Je savais d'ailleurs pas que ça s'appelait transition, j'en avais juste marre de mettre du défrisage sur mes cheveux et donc du coup j'ai décidé de couper. Je n'arrivais pas à m'occuper de mes cheveux tous les matins avec la partie de repousse et la partie de cheveux défrisés. Donc c'était vraiment un gros challenge pour moi. Je commençais à en avoir marre de mes cheveux. Et du coup, ça a été vraiment un coup de tête. J'avais à peu près ça de repousse sur ma tête au bout de 6 mois. Et du coup, quand je suis allée au salon de coiffure, j'ai demandé à ce qu'on coupe au maximum et je me suis vraiment trouvée très bien comme ça. Donc je pense que comme Sonia Nati a dit, le Big Shop c'est vraiment quelque chose de personnel, ça dépend ce qu'on ressent, ça dépend si nos cheveux sont... Si on est en phase avec nos cheveux, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve au moment même de décider de faire son big job ou pas. Et bon, avec un peu de recul, enfin, très honnêtement, moi j'ai vraiment aimé mes cheveux très courts. J'avais la possibilité de les laisser assez longs, mais j'ai vraiment laissé quasiment ça sur ma tête parce que je me sentais bien comme ça. Mais du coup, je sais qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir des cheveux très très courts. C'est vrai que c'est quand même un, une espèce de une grosse démarche à faire sur sa personnalité, sur soi-même, sur qui on est en tant que femme. Et effectivement, moi au début, je me disais, quand je suis rentrée à la maison, que j'ai vu mon fiancé, il m'a trouvé vraiment superbe. Et au fur et à mesure des jours, je me trouvais bien, mais il y avait des jours où j'étais un peu, ça me faisait bizarre. J'avais l'air un peu, il y avait des jours où je me disais ouais je suis pas très féminine, mon visage est un peu, bon c'est pas génial et tout ça. Donc ça dépendait vraiment des jours. Et puis effectivement les cheveux courts, bah, ça vous permet aussi euh, d'accessoiriser beaucoup parce que du coup moi j'adore tout ce qui est bijoux fantaisie etc et j'aimais du coup avec les cheveux courts bah, ça me donnait plus de raisons de mettre des grosses boucles d'oreilles, jouer avec les couleurs, me maquiller un peu plus. Je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup et du coup là je me maquillais quand même pour avoir un peu une tête un peu féminine tous les jours et donc du coup ça m'a permis de découvrir pas mal de choses et de me découvrir vraiment en tant que moi-même. Donc, par contre, pour celles qui aiment les cheveux longs, moi j'avoue que j'aime beaucoup les cheveux longs. Et si j'avais été à un autre état d'esprit, par exemple le lendemain de mon big shop ou avant, quelque chose comme ça, j'aurais laissé peut-être mes cheveux pousser plus longtemps. Et si j'avais été capable de les coiffer aussi avec les repousses, je pense que j'aurais laissé un peu plus longtemps parce que du coup, vu que j'étais vraiment nulle en coiffure, etc. et que je n'aime pas les mèches, les tissages et tout ça, moi je pouvais vraiment pas me permettre de coiffer mes cheveux défrisés et mes cheveux en transition en même temps. Non, c'était vraiment pas possible. Donc du coup, je pense que pour celles qui aiment les cheveux longs et qui ont la possibilité de se mettre des mèches, de faire des tissages, etc. pour protéger les cheveux, vous pouvez le faire. Franchement, il faut le faire. Si on ne se sent pas du tout d'avoir les cheveux courts, il faut vraiment prendre soin de ses cheveux en transition. Apparemment, il y a tout un processus là-dessus. Donc, enfin, moi, je suis pas très, j'y connais rien. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeuses qui ont fait des vidéos sur la période de transition et protéger pardon, ses cheveux pendant toute la période de transition, comment les coiffer, comment en prendre soin. Et donc du coup je pense que pour celles qui veulent faire une longue période de transition, il vaut mieux qu'elles regardent ce genre de vidéos là et qu'elles prennent vraiment bien soin de leurs cheveux parce que je pense que c'est une période dans laquelle la période de transition c'est une période pendant laquelle le cheveu est très fragile. La partie repousse prend le dessus sur le cheveu défrisé qui lui se fragilise et qui se casse et donc du coup c'est vraiment très très important d'en prendre soin. Si vous voulez faire pendant 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, peu importe, mais toujours la base
c'est de prendre soin de ses cheveux, de les nourrir, les hydrater. Ça, c'est nos cheveux, ils sont comme ça, on n'a vraiment pas le choix, que ce soit défrisé ou pas. On n'a vraiment pas le choix. Donc du coup, moi, mon conseil, c'est de faire ce que vous sentez. C'est d'être bien avec vous-même, bien avec vos cheveux et de savoir les hydrater. Après, Big Shop ou pas, c'est vraiment à chacune de voir comment elle le sent. Voilà. Donc c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère voir des vidéos de toutes les autres filles qui ont été taguées aussi et voir un peu les différentes réactions et les différents conseils aussi pour les filles qui sont en pleine transition ou qui se posent la question de faire un big shop ou pas. Voilà, bon ben très bonne journée à vous tous et merci, à très bientôt.